Salut à tous, c'est Just Another Noobat et aujourd'hui je vais enfin vous présenter mon Yi Gimbal. Je l'avais reçu en décembre et j'avais fait un premier test que vous pouvez voir dans la vidéo juste avant celle-ci. Et j'avais eu un petit problème donc il fallait que je le renvoie, donc c'est pour ça que je poste ça qu'aujourd'hui. Alors regardons tout d'abord ce qu'il y a dans la boîte, donc une petite notice rapide et le gimbal en lui-même. Donc là on a le chargeur, qui se branche avec un câble USB, deux batteries qui sont en 850 mAh, des batteries de 3,7 V, le câble USB bien sûr, et voilà le gimbal de Yi. Donc c'est le Yi Handheld Gimbal. Franchement c'est une bonne qualité, ça fait son poids, rien à dire là-dessus, c'est plutôt correct. Alors pour mettre les batteries, donc une petite vis, faites bien gaffe à pas la perdre parce que bon voilà, moi elle me fait peur. On retire le capot et on les insère. Alors les insérer c'est assez facile, les retirer j'ai cru lire que certains avaient des petits soucis. Bon en fait il faut pas essayer de la sortir par le haut, faut tenir toute la batterie, pousser le ressort et la tirer vers soi. Bon c'est un petit coup à prendre, c'est pas très compliqué mais ça se fait, franchement ça c'est pas un problème. Donc on remet cette super petite vis. Et le voilà équipé avec ma Yi Action Camera. Je vais la sortir histoire de vous montrer un peu les angles que peut prendre ce gimbal. Donc dans ce sens là on a un angle de 320 degrés. Là on a aussi 320 degrés. Et le dernier qui est un peu plus petit que sur d'autres gimbals, là on a 84 degrés. Je pense que pour le vélo, en tout cas avec l'utilisation que j'en vais, moi c'est suffisant. Donc là on a le bouton de power et là la prise USB. Un petit rappel pour les angles dont je vous parlais. Alors si on l'allume sans batterie, il n'est pas du tout fait pour ça, donc il va vibrer, comme vous pouvez l'entendre. C'est tout de suite mieux avec avec une caméra. Alors il y a trois modes. Là quand ça clignote, quand vous avez un seul clignotement, ça s'appelle le pan mode. Donc en gros il va suivre que quand vous tournez vers la gauche ou la droite. Tous les autres angles sont fixés, donc c'est le mieux pour le vélo. Si vous appuyez deux fois, on a le lock mode. Donc là il va vous suivre dans toutes les positions, sauf voilà, quand vous vous penchez sur le côté. On appuie une fois pour revenir au pan mode, et si on appuie encore une fois, vous avez trois clignotements, donc c'est le pan et tilt mode. Donc là le gimbal est entièrement verrouillé dans une direction, donc inutilisable pour le vélo. Ça ressemble assez à Wall-E, c'est rigolo. Une pression et on revient au pan mode qui est à mon avis le plus utilisé. Alors comme vous pouvez voir ici et un peu plus tard dans la vidéo, ça c'est le problème que j'avais eu en décembre et qui fait que j'avais renvoyé mon gimbal. Quand par moment le gimbal part sur le côté, ne suit pas le mouvement de votre corps. Donc j'avais été en contact avec le support de Yi et il m'avait dit de le renvoyer. Il y aurait peut-être un firmware qui corrigerait ce problème. C'est pas le cas, j'ai pas vu d'update.
malheureusement, donc là c'est une vidéo que j'ai filmée il y a très peu de temps, avec la nouvelle version, enfin avec celui qui m'a renvoyé, j'ai toujours le problème. C'est un problème connu, j'ai vu des vidéos YouTube là-dessus. Dès que le gimbal est penché à 45 degrés ou par là par rapport à l'horizontale, des fois il synchronise pas, enfin il suit pas le mouvement. Et là je vous laisse écouter. Donc vous avez dû entendre un petit bruit, donc il y a un bruit de moteur électrique qui vient du gimbal. Alors j'espère que c'est de ma faute, j'ai oublié de mettre à jour le firmware, chose que d'habitude je fais tout le temps. Et c'est vrai que ce gimbal avait l'air de vibrer beaucoup plus que le premier, dans beaucoup plus de positions. Là je viens juste de le mettre à jour, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur le vélo, mais déjà je trouve qu'en statique, il ne fait plus de bruit, il ne vibre pas, donc j'ai bon espoir que ce soit corrigé, ça je vous tiendrai au courant. Donc maintenant, voilà, revenons au premier problème qui est a priori le vrai problème de ce gimbal. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je ferai aussi une vidéo sur ce parcours-là très bientôt. Globalement, c'est quand même pas bloquant. Il faut savoir que parfois le gimbal va être un peu à la masse et va filmer sur le côté. Mais globalement, dès que vous vous redressez, ou même que vous vous mettez, que vous n'êtes plus assis sur le vélo, enfin moi je sais que dès que je me lève, ça corrige le problème. Voilà, dès que je change de position de mon torse, le gimbal va resynchroniser, va resuivre tous les mouvements. Donc il faut le savoir. Malheureusement, voilà, il faut y penser. Et pas forcément envie de penser à ça lorsqu'on est en train de faire une descente. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est quand même, ça arrive surtout dans les virages serrés et souvent à basse vitesse, comme ici par exemple. Ça m'est jamais arrivé dans une vraie descente, surtout si je suis debout. Bon. Évidemment, je suis un peu déçu. Maintenant, il faut se rappeler que ce gimbal, moi je l'ai eu à 100 € sur Amazon. J'ai pas revérifié là récemment, mais il n'y a pas de raison que ça ait trop réaugmenté. Donc c'est quand même, c'est moins de la moitié du prix d'un gimbal Evo ou concurrent. Et donc comme vous pouvez le constater, je suis très loin des BKXI, Single Track Sampler et autres youtubeurs pro. Voilà, moi je suis loin d'être un pro du vélo. Bon là le gimbal est perdu hein, par exemple. Globalement pour ce que je fais, c'est quand même pas un mauvais rapport qualité-prix. Je fais pas de jump, je descends pas à des vitesses complètement folles, des zones complètement fracassées. J'ai de plus quelques espoirs encore, donc en supposant que l'histoire du bruit là soit corrigée. J'ai vu une autre vidéo et si jamais il tombe sur la mienne, je suis vraiment désolé, j'ai pas réussi à la retrouver et j'ai complètement perdu son nom. Mais il y a une autre personne qui a testé le gimbal pour faire du vélo et qui a réussi à le monter d'une certaine manière pour que le gimbal soit presque tout le temps horizontal et lui n'a pas de problème. Alors ça implique d'avoir le J-hook là, donc la fixation en J qui soit suffisamment longue et qui permettent donc de monter le gimbal à l'horizontale. Moi j'ai le J-hook de GoPro, il est un poil trop court, mais il est pas mal, parce que j'en avais un autre qui était un peu plus bombé on va dire et qui empêchait complètement de le mettre à l'horizontale. Donc voilà, il va falloir que je me penche un peu sur la question, voir comment je pourrais le monter différemment. Parce que c'est vrai que dès que moi je change de position, le gimbal resynchronise, donc on peut quand même faire quelque chose
pour pas trop cher je pense. Et voilà, j'ai bon espoir d'avoir quand même des bons résultats. Et bon, de plus, voilà, si vous avez vu mes vieilles vidéos par rapport à la dernière ou même là ce que vous êtes en train de voir, ou la prochaine, bon, bah, au moins là c'est quand même regardable. Donc l'investissement n'est pas complètement perdu. Je suis quand même assez content de pouvoir vous proposer tout ça. Bon, j'ai dû oublier plein de choses. N'hésitez pas à me poser des questions. Je mettrai dans la description le lien du site où vous pouvez trouver le firmware, l'outil pour faire la mise à jour. Et il y a une vidéo explicative qui est très bien. Moi je peux pas faire mieux, donc je vais pas m'amuser à la parodier. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.